Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour cette édition spéciale consacrée aujourd'hui aux relations bilatérales entre le Tchad et l'Algérie. Des relations algéro-tchadiennes passeraient à la vitesse supérieure entre Alger et N'Djamena. Ce sont en tous les cas des titres de la presse algérienne qui mettent en exergue l'exceptionnalité des relations algéro-tchadiennes. Cette relation est en train de prendre sa vitesse de croisière avec la clôture déjà hier, mardi, de la 4e session de la commission mixte. Les deux pays donc ont scellé une alliance pragmatique sur le plan commercial, sur le plan des échanges économiques. Près de 27 accords signés, ce qui atteste de l'importance accordée à la coopération entre les deux pays afin d'accélérer non seulement l'intégration économique, le développement, mais également la sécurité dans la région du Sahel, mais également encore plus profondément en Afrique. Tout de suite, les développements. Pour en parler ce soir, nous avons avec nous notre rédacteur en chef à Al24 News, Faisal Metaoui. Faisal, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Leïla. Et bien sûr, avec nous au téléphone, Mohamed Achir, économiste algérien. Mohamed Achir, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Pour commencer, Faisal Metaoui, 27 accords, parce qu'on va quand même commencer par ce qui a été fait hier, de grandes réalisations, des accords, 27, au nombre de 27 qui ont été signés. Alors 27 accords concernant plusieurs secteurs. C'est pour ça que quelque part on parle de coopération multisectorielle à juste titre. Est-ce qu'on peut dire que la coopération entre le Tchad et l'Algérie est bien partie pour durer, en tous les cas pour connaître un sérieux élan? Oui, absolument, c'est un sérieux élan parce que cette réunion de la commission mixte intervient avec la visite aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, visite officielle du président Mahamat Idriss Déby Itno, qui a sa deuxième visite en Algérie. La première, rappelez-vous, Leïla, c'était à l'occasion de l'IATF, donc la foire commerciale interafricaine en septembre 2025. C'est la deuxième visite. Et cette visite, effectivement, a été marquée par cette réunion de la quatrième édition de la commission mixte algéro-tchadienne. Il faut juste noter que cette commission ne s'est pas réunie depuis mars 2014. Ça veut dire qu'il y a quand même presque plus de 10 ans qu'elle ne s'est pas réunie. Et là, c'est une réunion de relance, puisque, et là ça a été souligné par M. Ahmed Attab, qui est ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale étrangère et des Affaires africaines, qui a souligné que cette réunion de la commission mixte a intervenu après des directives bien sûr données par les deux chefs d'État, dont M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République. Le premier niveau, c'était donc de renforcer le cadre institutionnel, parce que c'est important. Il s'agit de l'accord de réactivation de la commission mixte, parce que cette commission, comme je l'ai souligné au début, ne s'est pas réunie depuis mars 2014. La création d'un mécanisme bilatéral de consultation politique, c'est très important pour ces deux pays africains, parce qu'il s'agit aussi d'aborder certaines questions liées à la sécurité et à la stabilité de la région du Sahel et en Afrique, et également l'installation d'un conseil d'affaires algéro-tchadien qui s'est réuni d'ailleurs à Alger. Et vous l'avez souligné, il y a eu beaucoup d'accords, on reviendra si vous voulez en détail tout à l'heure, 27 accords dans plusieurs secteurs importants et stratégiques. Et le deuxième niveau évoqué par M. Attab, c'est le cadre juridique qui doit être consolidé d'une manière quantitative et qualitative pour que cette relance, cette reprise de la relation entre le Tchad et l'Algérie se poursuivent sur de bonnes bases et se poursuivent durablement. Et le troisième niveau de cette réunion de la commission mixte, comme rappelé par M. Attab, est de définir les priorités de coopération bilatérale, parce que le Tchad, c'est un pays qui a des priorités en matière économique, en matière commerciale et en matière notamment aussi politique et sécuritaire. Et l'Algérie aussi a des priorités. Les deux pays, à travers ce mécanisme qui a été installé, démarre effectivement sur de bonnes bases pour des relations plus denses dans le futur. Et vous savez que c'est une orientation générale, globale, du président Abdelmadjid Tebboune en matière de diplomatie. L'Algérie renforce ses relations avec tous les pays africains, et on reviendra tout à l'heure avec les dernières visites en Algérie de chefs d'État, de gouvernement et de ministres venus des pays du continent.
Très bien, Faisal. Avant de passer donc vers Mohamed Achir, je vous propose, mesdames et messieurs, de voir ensemble ce sujet signé Mohamed Wali, qui revient justement sur la coopération entre les deux pays, l'Algérie et le Tchad, et l'on revient au débat. Le Forum d'affaires algéro-tchadien d'Alger a scellé la volonté des deux nations de bâtir un partenariat stratégique durable en s'appuyant sur les opportunités d'investissement sectoriel disponibles. Les discussions entre les deux parties ont mis en lumière une convergence de vues inédite. Le volume des échanges commerciaux révèle une contradiction flagrante. Alors que nos liens fraternels ouvrent les horizons illimités, les réalisations concrètes en matière de commerce entre nos deux pays restent bien en deçà de leur potentiel. Dans le contexte actuel où les équilibres économiques se redessinent et où les nations audacieuses s'imposent par des initiatives structurantes, le moment est pour nos deux pays comme pour l'Afrique. Notre continent ne peut plus se limiter à un espace d'échange, il doit s'affirmer comme un espace de production, de transformation et d'intégration à travers la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Pour l'Algérie, le Tchad représente une porte d'entrée naturelle vers l'Afrique centrale, tandis que pour le Tchad, l'Algérie s'impose comme un modèle de résilience industrielle et un partenaire stratégique de premier plan. Traduisant une volonté politique commune en un partenariat effectif, nous nous réunissons aujourd'hui non seulement pour évoquer les opportunités d'investissement, mais surtout pour les transformer en projets concrets. Ce forum constitue pour l'Algérie une nouvelle occasion d'affirmer sa détermination à bâtir des partenariats solides et à contribuer activement à l'édification d'une économie africaine intégrée. Le Tchad est prêt. Il est prêt à accueillir les investissements algériens sérieux, porteurs de valeur ajoutée, d'emploi, de transfert de compétences et de transformations structurelles. Nous sommes prêts à travailler avec les partenariats qui partagent une vision de long terme, une exigence d'efficacité et une volonté de bâtir. Au-delà du cadre protocolaire, ce forum a permis d'identifier des leviers concrets pour dynamiser la coopération bilatérale. Le partenariat s'articulera prioritairement autour de 3 axes: l'agroalimentaire, où le Tchad compte sur l'expertise algérienne pour valoriser ses ressources agricoles, l'énergie et les mines afin de moderniser les infrastructures tchadiennes grâce au savoir-faire algérien, et enfin la santé avec une industrie pharmaceutique algérienne prête à approvisionner le marché tchadien. Voilà, donc c'était un sujet signé Mohamed Wali de la rédaction de Al24 News. Mohamed Achir, je reviens vers vous. Alors, plusieurs accords ont été signés, on le disait avec Faisal Metawi, au nombre de 27 accords concernant plusieurs secteurs, y compris celui des hydrocarbures. Mais aujourd'hui, ce qui compte peut-être, ce sont certains axes principaux aujourd'hui par rapport à l'Afrique. L'Algérie mise beaucoup sur cette zone ZLECAf et il y a beaucoup à dire sur cette zone ZLECAf. Mohamed Achir. Mohamed Achir est avec nous? Alors, le temps de reprendre peut-être Mohamed Achir, finalement, Faisal Metawi, je disais qu'il y a quand même des axes principaux qui émergent comme la zone ZLECAf aujourd'hui. Voilà des chantiers sur lesquels l'Algérie est en train de miser et de miser de manière très sérieuse, on va dire. Oui, parce que ça va dans le sens de l'orientation globale donnée à la diplomatie algérienne, c'est de renforcer les relations avec d'abord les pays du voisinage, la Mauritanie, le Niger. D'ailleurs, le président Tiani était en Algérie au mois de février dernier. La consolidation de la relation avec la Libye, avec le président Menfi, président du conseil présidentiel libyen qui est venu donc, en Algérie. Consolidation de relations avec des pays comme la Tunisie, qui est un pays frère, et qui est un pays avec qui nous avons d'excellentes relations. Et d'ailleurs, il y a eu aussi récemment des accords, notamment pour développer les zones frontalières. Et il y a maintenant un accord, comme le soulignait Mohamed Wali dans son sujet. Le Tchad est une porte d'entrée pour l'Algérie vers l'Afrique centrale. C'est un pays important. Il est entre le Soudan, la Libye et l'Afrique centrale. Et donc également une porte d'entrée vers l'Afrique de l'Est, avec la Corne de l'Afrique. Donc c'est un pays important dans la mesure
et vous l'avez noté, l'Algérie a ouvert des lignes aériennes vers N'Djamena. L'Algérie maintenant dessert cette ville importante du Tchad. Et il est question aussi que la relation commerciale se consolide, puisque M. Attaf a souligné lors de la réunion de la commission mixte, il a évoqué l'importance du port de Djindjen dans la région du Djidjel, qui pourrait être un portail commercial, a-t-il dit, vers les pays du Sahel, de la zone sahélo-saharienne, dans le Tchad. Et ça va dans le sens des échanges commerciaux, dans la mesure où l'un des axes majeurs, axes stratégiques de la relation entre l'Algérie et le Tchad, c'est justement de consolider les liaisons avec les infrastructures, développer le transport aérien, j'ai souligné les vols, 4 vols par semaine vers N'Djamena, N'Djamena, et également la réalisation de grands projets structurants qui se poursuivent dans la route transsaharienne. Ça permettra aussi de transporter des marchandises vers le Tchad et par extension vers l'Afrique centrale. Et également la fibre optique transsaharienne qui consolidera aussi la relation numérique et les échanges entre les deux pays. Donc la ZLECAf, la zone de libre-échange africaine, qui est en train de se développer et selon les experts, elle va se développer de plus en plus dans le futur, permettra de renforcer les échanges commerciaux avec les pays africains, tels que voulu, notamment par la volonté politique de l'Algérie. Oui. Est-ce que nous avons quand même pu récupérer Mohamed Achir ? Mohamed Achir, donc je disais tout à l'heure que l'Algérie mise beaucoup sur des grands chantiers, comme par exemple la zone ZLECAf aujourd'hui. Selon vous, cette zone donc qui est appelée encore à progresser, à être développée et sur lesquelles beaucoup de pays africains misent, serait-elle aussi, si vous voulez, une sorte de plateforme ou de plaque tournante d'intégration de l'Afrique aujourd'hui et de désenclavement surtout? Oui, tout à fait. Je pense que tout l'espoir de l'intégration africaine est accordé à la zone de libre-échange continentale africaine, étant donné que c'est un marché d'abord prometteur. C'est la plus grande zone de libre-échange dans le monde, avec 55 pays, et aussi des perspectives de croissance démographique, c'est-à-dire de marché de consommation. C'est un continent très jeune et dispose également pratiquement toutes les ressources naturelles et toutes les matières premières, et avec des perspectives justement de valorisation de toutes ces ressources. Donc la ZLECAf s'inscrit même dans le cadre de l'agenda 2063 pour porter au moins d'ici 2063 l'intégration africaine à environ 40% de leur commerce extérieur, c'est-à-dire actuellement le commerce intra-africain ne dépasse pas les 16%, alors que dans certains blocs régionaux, il y a 60 voire 70% pour l'Asie. Donc la ZLECAf est l'un des leviers justement de renforcement de cette intégration, non seulement commerciale, mais aussi des perspectives de création carrément de chaînes de valeur régionales intégrées. Et justement, l'Algérie se positionne même par rapport à ce développement des chaînes de valeur régionales, c'est-à-dire ne se contente pas que du commerce ou de commercer avec les pays africains. D'ailleurs, ce qui a été même souligné par le ministre des Affaires étrangères tchadien, c'est-à-dire il s'intéresse aussi au partage de la valeur, au partage de la production avec c'est-à-dire ne pas rester seulement de le commerce. Donc là, l'Algérie a mis en place, comme il a été souligné par Faisal tout à l'heure, quand même des infrastructures ambitieuses pour s'intégrer davantage dans l'économie africaine. La 4e édition d'ailleurs des ATF était quand même, les résultats étaient concluants et les ambitions ont été affichées. Donc il suffit de mettre en place maintenant, de concrétiser tous ces contrats qui ont été signés, environ 11 milliards de dollars, mais il y a eu des promesses de contrats jusqu'à 23 milliards de dollars, et le Tchad était très très intéressé par le marché algérien, par les entreprises algériennes, et c'est pour cette raison qu'on voit aujourd'hui le président tchadien en Algérie. Donc c'est pour mettre en place, mettre sur le terrain tout ce qui a été conclu et convenu, et on voit maintenant progressivement cette concrétisation. L'Algérie, donc, il fait partie des 23 pays africains qui ont mis en place le mécanisme guidé de l'intégration de la ZLECAf, c'est-à-dire
c'est les premiers qui sont en train de faire le démantèlement tarifaire, plus de 1000 lignes tarifaires qui sont déjà actuellement concernés. Donc, c'est vrai qu'un certain nombre de pays nécessitent le temps nécessaire pour la mise à niveau, pour l'harmonisation et surtout la question des règles d'origine, etc. et la question aussi de taux d'indication des produits. Mais je pense que le Tchad s'intéresse à l'Algérie. Il voit de l'Algérie comme un partenaire d'abord fiable sur le plan politique et géopolitique, mais aussi comme un partenaire qui pourrait lui apporter beaucoup de choses en matière économique, étant donné que l'Algérie commence à réaliser un certain niveau de développement dans plusieurs secteurs économiques, agricoles, industriels, miniers et surtout dans les hydrocarbures ou l'énergie en général. Très bien. Alors, finalement, restez avec nous quand même, Mohamed Achir. Le débat n'est pas encore terminé. Faisal Metaoui, dans ces cas-là, on va dire que l'édition de l'IATF a été un succès à plus d'un titre, puisque de toute façon, on a vu que dès le départ, l'Algérie a misé sur une stratégie africaine, c'est-à-dire sur une stratégie, ce qu'on appellerait Sud-Sud aujourd'hui. Il est très important peut-être d'aller regarder de ce côté, à savoir encourager toute forme de coopération, que ce soit sur le plan militaire, stratégique donc, ou sur le plan politique, entre les pays du Sud et encore interafricaine. Aujourd'hui, l'Algérie a commencé un petit peu si vous voulez, de mettre les jalons. Ça a été avec d'autres pays donc, de la région. Il y a eu la Somalie. Aujourd'hui, on parle donc du Tchad. Finalement, aujourd'hui, il y a un souci d'aller vers ce qu'on appellerait une intégration, une coopération, mais également des défis sécuritaires communs si vous voulez, à relever. Oui, l'IATF, qui est donc le rapport interafricain commercial qui a eu lieu en septembre 2025 en Algérie, a été une réussite. Tous les experts le disent, puisque presque 40 milliards de dollars d'accords ont été signés à la faveur de cette foire, avec la participation de presque 25 000 visiteurs, entrepreneurs, banquiers, journalistes, chefs d'entreprise, artisans, etc. Et c'est effectivement, vous l'avez dit, c'est un des axes stratégiques de la diplomatie algérienne, de la politique extérieure de l'Algérie. D'abord, c'est de consolider les relations et de le renforcer bien avec les voisinages. Et vous aurez noté qu'avec le voisinage, ça marche très bien, à part ceux qui ne veulent pas adhérer, avoir des relations fraternelles et fructueuses avec l'Algérie. Et vous savez à qui je pense. Oui. Donc nous avons des relations très fortes avec les voisins du Nord. Madame Giorgia Meloni, présidente du Conseil italien, était en Algérie après le l'Aïd, en mois de mars dernier. Le voisinage du Nord aussi, M. Alvarez, qui est ministre des Affaires étrangères d'Espagne, est venu aussi en Algérie. Et on a évoqué plusieurs accords et la relance de la coopération dans plusieurs domaines, dont celle relative à l'énergie. La visite aussi du président Tiani, qui est le président donc, du Niger, qui est venu aussi en Algérie. Le Niger, c'est un voisin du Sud. Le président du Conseil présidentiel libyen, M. El Menfi, donc c'est un autre voisin du Sud-Est. M. Saad Qais Saïd, président de la Tunisie, est venu plusieurs fois en Algérie, à la faveur notamment de l'IATF. En septembre dernier, le président Abdelmadjid Tebboune est parti en Tunisie. Vous voyez donc l'axe de consolider les relations avec le voisinage. Et là, en plus, et le deuxième axe, c'est effectivement d'avoir des relations diversifiées, consolidées dans le respect mutuel, le respect des souverainetés, le refus des ingérences extérieures avec des pays africains. Et d'ailleurs, à la faveur de la visite de la réunion de la commission mixte présidée par M. Atlaf, mais également par M. Abdoulaye Sabra Fadoul, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, à Alger. La question, c'est des questions politiques. Vous l'avez dit, Leïla. Et à ce propos, les deux capitales, les deux pays se sont entendus pour consolider d'abord la concertation, parce qu'il y a maintenant un mécanisme de consultation politique, et de renforcer la coopération face aux défis qui se posent à la région sahélo-saharienne, notamment le fléau du terrorisme. Et il y a une urgence impérieuse, soulignée par M. Attaf, de relancer et de dynamiser le rôle des organisations continentales en matière donc de lutte contre la criminalité transfrontalière. Et on voit aussi aujourd'hui comment cette criminalité transfrontalière est en train de menacer parfois les États, avec des groupes armés, des groupes qui utilisent des armes, qui déstabilisent, qui essaient de détourner les richesses donc, des pays africains. Et il y a aussi, là ça c'est un plaidoyer, vous le savez, on l'a déjà évoqué dans plusieurs émissions à N24 News,
le plaidoyer d'Algérie d'avoir une présence plus importante de l'Algérie au sein des mécanismes de l'ONU, dont le Conseil de sécurité. L'Algérie plaide pour qu'il y ait 2 représentants permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est vrai que c'est une injustice historique. Jusqu'à maintenant, l'Afrique, le continent africain, tout le monde dit que c'est le continent du futur. Tout le monde est d'accord là-dessus parce que c'est un continent riche en ressources humaines, en ressources naturelles, en eau, et en pétrole, en gaz, etc. L'Afrique doit aujourd'hui avoir une place ou 2 places au sein du Conseil de sécurité. L'Algérie fait un plaidoyer en ce sens. Et donc, c'est effectivement important pour notre pays, un pays qui respecte les autres pays, qui travaille dans j'allais dire de l'équilibre, parce qu'il s'agit aussi d'avoir des relations équilibrées avec le continent européen, le continent africain, l'Asie et l'Amérique. On reviendra, si vous voulez, tout à l'heure sur plusieurs visites constatées ces derniers mois. L'Algérie n'est pas un pays isolé, contrairement à ce que dit une certaine extrême droite française. C'est un pays, au contraire, qui est visité par des chefs d'État et de gouvernement. Le dernier en date, avec M. Etno aujourd'hui, le pape Léon XIV, qui a visité l'Algérie, une visite historique et qui est une visite saluée par le monde entier, et qui donc confirme que l'Algérie reste un pays ouvert, un pays qui travaille avec les autres pays, les autres États, qui le respectent et qui ne s'ingèrent pas dans ses affaires. Oui, c'est pour ça qu'on va dire que finalement, ce n'est pas les opportunités qui manquent quand il s'agit par exemple de coopération interafricaine entre 2 pays africains, entre 3 voire 4 pays africains. C'est aujourd'hui peut-être sur ça qu'il faut miser, et l'Algérie a compris combien il était important de se tourner vers sa profondeur africaine en tant que pays, bien sûr, africain. Mohamed Achir. Oui, tout à fait. Hein, effectivement, il faut se tourner maintenant vers les marchés africains. Si on prend par exemple le marché du Tchad, c'est un marché de 22 millions d'habitants, et c'est un marché quand même très important. Et c'est un pays qui recèle aussi des ressources naturelles et qui ressource des potentialités dans plusieurs secteurs. En tout cas, tous les pays africains disposent pratiquement des dotations en ressources naturelles, en substances minérales, énergétiques aussi. Mais malheureusement, il y a quand même, c'est-à-dire dans une grande partie des pays africains, des déficits en matière de développement et en matière aussi de développement social. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité, alors que c'est des pays qui disposent quand même un potentiel en ressources énergétiques très important. Et l'Algérie, justement, est l'un des pays, d'ailleurs ça a été souligné plusieurs fois par l'Union africaine, c'est l'un des pays ayant réalisé des avancées majeures en matière de développement humain, en matière de développement social, mais aussi en matière de développement infrastructurel et même en matière d'industrialisation. Donc relativement, bien entendu, à la majorité des pays africains. Donc toute cette expérience algérienne, surtout dans un certain nombre de secteurs dans lesquels l'Algérie elle a carrément la maîtrise de la courbe d'expérience, elle a carrément la maîtrise de toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire elle maîtrise le processus du premier maillon jusqu'au dernier maillon, oui. C'est-à-dire par exemple dans les hydrocarbures, de l'exploration jusqu'au dernier maillon de la chaîne, c'est-à-dire aux produits énergétiques ou bien jusqu'à la distribution. Donc tout ça est nécessaire pour les pays africains qui veulent aujourd'hui, bien entendu, avec une nouvelle approche, on peut dire même il y a une nouvelle doctrine qui s'installe maintenant en Afrique, c'est un peu un certain souverainisme économique et un certain affranchissement aussi des anciens colonisateurs. Donc ils veulent maintenant travailler ensemble, surtout dans le cadre de l'Union africaine et de l'agenda 2063, pour créer des chaînes de valeur régionales intégrées dans plusieurs domaines ou plusieurs secteurs, et essayer bien entendu d'augmenter ce niveau d'intégration commerciale. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est 16%. Alors que dans certains blocs régionaux, c'est 60 jusqu'à 70%. Donc, parce que l'intégration commerciale est fondamentale pour pouvoir relier ces chaînes d'entreprises africaines, oui. Et pour pouvoir également exploiter les ressources naturelles par eux-mêmes, c'est-à-dire par un capital technique africain. Et l'Algérie, justement, il peut surtout intervenir dans le cadre de la formation. En tout cas, il le fait. Hein.
c'est maintenant avec le Niger, par exemple, avec la Libye, etc. Donc, la formation dans le domaine énergétique, l'électricité, par exemple, que ce soit la production, ou le transport et la distribution de l'électricité. Donc, le domaine minier également, il est très important. Donc, l'Algérie, elle a quand même des grandes entreprises capables d'intervenir en matière d'exploration, d'élaboration des cartes minières, mais aussi en matière d'exploitation. Donc voilà, c'est ce capital à la fois humain et technique dont dispose l'Algérie que recherche un certain nombre de pays africains. Et l'Algérie, justement, il est volontaire, parce que l'Algérie, il ne faut pas l'oublier, donc elle a été toujours dans la lignée de panafricanisme de l'Afrique aux Africains et la défense de la souveraineté, que ce soit politique et économique africaine. Donc, et ça, c'est reconnu par les pays africains, même s'il y a un certain nombre, bien sûr, de propagande qui voulait faire de l'Algérie quand même un pays, disons, très peu intégré dans l'Afrique, mais politiquement, l'Algérie dispose quand même d'un statut, une position très, très respectée par les Africains. Et aujourd'hui, justement, il faut traduire toute cette, c'est-à-dire toute cette, ce statut, honorable politique. L'Algérie était la Mecque des révolutionnaires. Elle a aidé beaucoup de pays africains à se libérer de l'Union coloniale. Donc il faut la traduire maintenant sur le plan économique. C'est-à-dire, il faut même une politique agressive dans le sens, bien sûr, économique, de façon c'est-à-dire à y aller vers ces pays africains, à investir carrément dans ces pays. Très bien, Monsieur Mohamed Achir, le débat se poursuit, mais juste avant, une petite pause et on revient bien sûr à la suite de l'émission. Au débat, bien sûr, qui ne se termine pas. Et bien sûr, on voudrait un petit peu, avec vous, Faisal Metaoui, aller vers ce qu'on appellerait les points clés. Aujourd'hui, l'Algérie essaie de jouer un petit peu le rôle de la locomotive concernant certains pays africains, peut-être parce que consciente du danger qui guette cette région du Sahel, que ce soit le narcotrafic, la criminalité, le banditisme et surtout, bien sûr, les groupes terroristes. Surtout dans un contexte quand même géopolitique mondial assez tendu, on va dire. Alors aujourd'hui, est-ce que l'Algérie, dans cet élan d'aller toujours vers sa profondeur africaine avec les pays africains, est en train aujourd'hui un petit peu de marcher ou de fonctionner avec cette fameuse ou ce fameux leitmotiv, à savoir aux problèmes africains, les solutions africaines, parce que finalement, c'est ça qui compte en finalité. Oui, c'est le plaidoyer, c'est toujours le plaidoyer de l'Algérie, les solutions africaines aux problèmes africains. Ça a été posé dans plusieurs forums, mais rappelez-vous, Leïla, en 2025, l'Algérie était la capitale de l'Afrique. Pendant toute l'année, on a eu les ATF qu'on a évoqué tout à l'heure, donc la foire commerciale interafricaine. Il y a eu une réunion, un sommet sur le numérique. Il y a eu un sommet sur l'industrie pharmaceutique. Et Dieu sait combien il est important d'avoir de la souveraineté sanitaire pour l'Afrique et la souveraineté numérique, parce que là, c'est aussi un plaidoyer de l'Algérie, c'est de créer un contenu africain pour les Africains et de ne pas subir les plateformes internationales. Et comme vous le savez, certaines d'entre elles, ou du moins une partie d'entre elles, en font partie ou entrent dans ce qu'on peut appeler les guerres cognitives, qui cherchent donc à formater les cerveaux, notamment à l'adresse de la jeunesse. Et il y a eu aussi ce grand rendez-vous, cette conférence sur ce qu'on appelle le processus d'Oran. C'est une rencontre qui s'intéresse aux questions sécuritaires, et l'Algérie, c'est la locomotive de l'Afrique en matière sécuritaire. Personne ne peut donner des leçons à l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme, en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière. Vous le savez, Leïla, c'est que maintenant, tous les experts africains, tous ceux qui sont attachés à une belle idée, à cette grande idée de l'Afrique, du panafricanisme, savent que maintenant des groupes armés, ce qui est appelé les groupes terroristes, ces groupes de rebelles, etc., sont manipulés de l'extérieur, utilisent les armes qui leur sont fournies
pour essayer de créer des zones des abcès d'instabilité, parce qu'il y a des pays qui sont riches, il y a des pays qui ont des richesses et qui veulent les utiliser. D'ailleurs, le Tchad a montré la voie. Le Tchad, vous savez, Laïla, il a chassé la présence française dans la base qui était là-bas. Donc, il a essayé de réduire cette présence française militaire qui était, on l'aura compris, là, pas pour assurer la sécurité des Africains, mais bien pour assurer le maintien de certaines mainmises, d'une certaine hégémonie. Le Tchad est un pays qui est en train d'émerger. Son PIB, il est très important. Il est estimé à presque 54% actuellement, avec un PIB courant qui avoisine les 20 milliards de dollars. C'est un pays, effectivement, qui produit, comme l'a souligné M. Achir, du pétrole. Il est en train de consolider ce domaine pétrolier et énergétique. Et d'ailleurs, il y a un accord signé avec l'Algérie dans le cadre des 27 accords signés à Alger à la faveur de la réunion, la 4e commission mixte, un accord qui porte sur l'exploration et l'exploitation des ressources pétrolières. Et le Tchad, Djamena, demande aussi l'expertise algérienne, notamment dans ce domaine, mais également dans les énergies renouvelables, dans le domaine du ciment et dans le domaine où l'Algérie excelle, parce que l'Algérie aujourd'hui exporte le ciment. L'Algérie, à travers l'expertise de Sonatrach, est en train d'être renforcer sa présence, notamment au Niger, par exemple, au nord du Niger, avec l'exploitation des puits pétroliers dans cette zone du Niger, mais également en Mauritanie, en Libye, etc. Et donc cette coopération économique multilatérale et diversifiée permet à l'Algérie de devenir et actuellement locomotive de l'Afrique dans le domaine économique, dans le domaine commercial, dans le domaine scientifique aussi, parce qu'il y a de coopération avec les universités. Il y a un accord signé avec N'Djamena, comme il y a eu un accord signé avec la Mauritanie et avec le Niger, pour qu'il y ait des échanges d'étudiants. Et les étudiants tchadiens, là, c'est parmi ceux qui sont les plus, qui reçoivent presque 200-300 bourses annuellement, depuis des années déjà, parce que beaucoup d'étudiants qui étaient dans les universités algériennes, tchadiens, sont devenus des responsables dans leur pays. Et donc, c'est une coopération sur plusieurs niveaux qui consolide aussi effectivement cette idée d'une coopération interafricaine, d'arriver, comme le soulignait M. Achel, vers une intégration plus importante à l'horizon 2063 avec l'agenda de l'Union africaine, d'arriver à des échanges, parce que toutes les études confirment que les Africains peuvent vivre en autarcie. Ils n'ont pas besoin d'apport extérieur, parce qu'il y a tout. Il y a des fruits, il y a des légumes. Il y a tous les ingrédients nécessaires pour ça. De vivre ensemble réellement. Parce qu'il y a de l'eau, il y a du gaz, il y a du pétrole, il y a du soleil, il y a du diamant, il y a de l'uranium, il y a tout. Et évidemment, ceux qui sont extérieurs de l'Afrique, notamment les Occidentaux, les anciens colonisateurs, ne veulent pas que les Africains arrivent à ça. Ces mêmes facteurs sont aussi les facteurs de sa déstabilisation. De déstabilisation, parce qu'on a un regard ou un œil et une volonté d'avoir du diamant du Niger et du Soudan, d'avoir de l'eau dans certaines zones, donc l'Afrique australe, d'avoir du pétrole et du gaz dans le golfe du Guinée, etc. Et c'est pour ça que les plaidoyers de l'Algérie, toujours dans les forums africains, l'Union africaine, la Commission africaine, les réunions à laquelle assistent les responsables algériens, dont le président Abdelmajid Tebboune, le plaidoyer est le même. Solution africaine aux problèmes africains, et travaillons ensemble pour qu'il y ait une intégration, et travaillons ensemble, et là je résume, pour consolider certaines sécurités, la sécurité alimentaire, la sécurité numérique, la sécurité sanitaire, la sécurité technologique et la sécurité tout court. Et c'est pour ça que cette visite du président tchadien va dans le sens de ce grand axe voulu par l'Algérie. Oui, très bien. Mohamed Achir, on le disait donc avec Faisal Metawi, qu'aujourd'hui, les volets de coopération sont nombreux. Pour signer 27 accords, cela veut dire qu'entre l'Algérie et le Tchad, il y a réellement une sorte de travail bilatéral très riche. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a également parlé de cet aspect. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de dire... dans ces 27 accords qui ont été signés, il y a plusieurs volets. Quel serait selon vous, Mohamed Achir, ce volet qui pourrait intéresser l'Algérie particulièrement et qui gagnerait à être densifié, puisque de toute façon, le ministre des Affaires étrangères avait dit que sur le plan politique, la relation est très riche. Reste encore à densifier cette relation sur le plan économique. Ça veut dire que déjà, la relation est assez forte. Il s'agira peut-être de la renforcer davantage. Mohamed Achir?
Alors, je me tourne vers vous, le temps peut-être de récupérer Mohamed Achir. Faisal Matawi, la relation entre les deux pays existe déjà. Elle est, si vous voulez, une relation de qualité, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan commercial. Il s'agira donc aujourd'hui de densifier certains secteurs. Quels seraient, selon vous, les secteurs qui seraient donc amenés à connaître ce renforcement ? Je pense parmi les secteurs qui seront renforcés dans le futur avec ce pays, le secteur agricole et de l'élevage. Vous savez que le Tchad est un pays où il y a un élevage très important. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères... Un chapitre très intéressant, oui, on dit. Le ministre Abdoulaye Sabra Fadoul, le ministre des Affaires étrangères du Tchad, il a eu une phrase qui a plu et qui a été reprise en disant que l'Algérie ne doit pas acheter de la viande, des viandes rouges ailleurs. Venez chez nous acheter des viandes, et c'est vrai que c'est des viandes de qualité. Ça, c'est un aspect. Et des prix très étudiés. Très étudiés, etc. Au lieu de ramener de la viande, par exemple, de l'Amérique du Sud, de l'Argentine ou du Brésil, pourquoi pas aller vers des pays comme le Soudan. Malheureusement, le Soudan connaît une guerre atroce et notamment à cause d'ingérences étrangères dans ce pays très riche, dans ce pays qui a aussi beaucoup de potentialités, et le Tchad. Le deuxième aspect, on en a parlé tout à l'heure, c'est les hydrocarbures. Et le Tchad est demandeur de l'expertise algérienne en matière d'exploration et d'exploitation des ressources, comme il y a eu déjà des accords signés, puisqu'on parlait de la politique africaine de l'Algérie, des accords signés avec un pays comme le Burkina Faso. Oui. Et M. Arqab, ministre des hydrocarbures, a déjà visité ce pays, comme il a visité la Mauritanie, comme il a visité le Niger. Il y a dans tous ces pays des accords qui vont dans le sens de recourir à l'expertise algérienne et à la grande expertise algérienne en matière d'exploitation des puits pétroliers, mais également gaziers. Les énergies renouvelables, les mines, et il y a aujourd'hui, vous savez, là, il y a une orientation stratégique de l'État algérien pour consolider l'industrie minière. On a, au mois de janvier dernier, le président Abdel Tebboune a inauguré la grande mine de Rajbilat, la mine de fer de Rajbilat dans le sud-ouest algérien. Bientôt, il y aura la mine aussi de Bled el-Hadba dans la région de Tebessa pour le phosphate et la mine de Ouadamizo, la Bjaya pour le zinc. Donc cette industrie minière algérienne qui se consolide, qui est un axe aussi stratégique pour renforcer la souveraineté économique du pays, intéresse aussi certains pays africains, d'où la signature aussi d'un accord qui a été signé donc à la faveur de cette visite du président Idriss Déby Itno en Algérie avec la partie tchadienne, d'autres secteurs, Laïla, puisqu'on parle maintenant des secteurs qui pourraient être des leviers donc, de la consolidation de la coopération. Par exemple, l'enseignement supérieur, on en a parlé tout à l'heure, avec les étudiants tchadiens qui viennent en Algérie. Vous avez entendu une responsable tchadienne au forum des hommes d'affaires algéro-tchadiens plaider pour que les Algériens, les investisseurs algériens, les opérateurs économiques algériens partent au Tchad investir parce qu'il y a beaucoup de potentialités au Tchad pour investir dans plusieurs secteurs, dont ceux de l'énergie, du bâtiment, des infrastructures et d'autres secteurs. Il y a aussi le secteur de la santé, le secteur de la formation professionnelle, le secteur de la culture, le secteur de la communication. Et je sais qu'il y a une volonté d'aller vers des accords de coopération dans le domaine médiatique. Et vous savez aujourd'hui quelle est l'importance des médias dans les guerres cognitives, les guerres de 4e génération qui sont menées contre les États africains. Donc vous avez beaucoup de secteurs et ce n'est qu'un début, comme l'a souligné M. Attab, c'est une relance qui va être suivie puisque maintenant il y a un cadre de concertation politique, il y a un cadre, la grande commission mixte maintenant va se réunir d'une manière plus régulière et ça va donc dans le sens de cette volonté de l'État algérien d'avoir des relations avec les pays africains de plus en plus importantes. Je rappelle seulement, avant de terminer, que ces derniers mois, il y a quand même plusieurs visites de chefs d'État africains. Le président de Mauritanie, le président de Somalie, d'Ouganda, d'Afrique du Sud, du Rwanda, du Niger, du Mozambique, de la Tunisie, de la Libye, etc. Et donc l'Algérie est devenue un grand carrefour diplomatique et une grande destination diplomatique qui est suivie parce que ces visites de chefs d'État ces derniers mois ont été tous suivis par des accords très importants et dans plusieurs secteurs. Ça veut dire qu'effectivement, maintenant, la relation avec l'Afrique est une relation importante qui va se consolider dans le futur.
Mohamed Achir, plusieurs aspects ou plusieurs secteurs ont été cités par Faisal Metawi et sur lesquels justement des accords ont été signés. Nous avons par exemple les activités de l'exploration, du développement, de la production, du transport, la valorisation des ressources en hydrocarbures, autant de secteurs donc dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du transport qui gagneraient justement à être avancés et réalisés sur le terrain. Aujourd'hui, finalement, cette coopération sud-sud est une coopération, je dirais, des plus réalistes, contrairement à ceux qui disaient que peut-être ce sont des chimères. Et on a entendu aussi ce discours très longtemps d'ailleurs. Oui, maintenant, on assiste même à un basculement progressif. On assiste à un basculement, c'est-à-dire progressif, des chaînes de valeur mondiales vers des chaînes de valeur régionales. Donc il y a une certaine régionalisation maintenant des chaînes de valeur mondiales, c'est-à-dire si on prend l'espace asiatique, l'espace européen, mais aussi l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Donc l'Afrique, justement, doit s'inscrire dans cette nouvelle logique des chaînes de valeur mondiales, c'est-à-dire le raccourcissement de ces chaînes de valeur et la construction de ces chaînes, surtout dans des espaces frontaliers ou voisins. Donc là, justement, l'Algérie est en train, justement, dans sa politique économique et sa politique étrangère, de retisser les liens avec plusieurs pays de la région, le Niger, par exemple, la Libye, la Tunisie, bien entendu, les relations sont intactes, ainsi que d'autres pays, le Burkina Faso aussi. Donc tout ça, ça peut créer tout un espace économiquement intégré, parce qu'il y a un potentiel énorme. D'abord, le Tchad, il cherche, bien entendu, des investissements. Donc, l'Algérie, il y a des secteurs dans lesquels nous avons quand même de l'autosuffisance, nous avons même de la surproduction que nous pouvons exporter. Comme nous avons un outil de production très important dans plusieurs branches d'activité industrielle, mais aussi pharmaceutique. L'Algérie dispose de 140 entreprises de production pharmaceutique. C'est 30% de l'outil de production africaine de toute l'Afrique. Donc, dans l'agroalimentaire, c'est la même chose, dans l'électroménager, etc. Donc, maintenant, il faut comprendre quand même ce qu'ils cherchent les Africains. Ils ne cherchent pas, c'est-à-dire à importer, mais ils cherchent aussi à partager la valeur, à partager la production. Donc, c'est ce partage de la production qui est recherché par les pays africains parce que il ne faut pas oublier que c'est des pays aussi qui souffrent du chômage. Donc, dans ces colocalisations africaines, qui vont créer, c'est la colocalisation qui va créer des chaînes de valeur intégrées, d'autant plus que l'Azricaf il est déjà là, donc c'est le démantèlement tarifaire, donc ça permet une certaine, c'est-à-dire des transactions moins coûteuses en matière de taxes et en matière de droits douaniers. Maintenant, l'Algérie prépare aussi des corridors logistiques, la transsaharienne par exemple, même des zones franches frontalières. C'est prévu de créer 5 zones franches frontalières, donc qui vont devenir non seulement des plateformes logistiques d'exportation, mais aussi d'implantation des entreprises. Donc à travers ces grandes plateformes industrielles ou bien des zones économiques spéciales qui seront aux frontières du pays, donc on peut les connecter aux économies africaines. Et à partir de là, donc il y a des complémentarités. Par exemple, ça a été dit par M. Mtawi, donc le Tchad dispose quand même d'un potentiel agricole énorme, des cheptels aussi importants, donc il dispose aussi des ressources minérales, des substances minérales, de l'énergie, et donc ça peut, c'est-à-dire là on peut partager la chaîne de valeur énergétique, par exemple, que ce soit avec son Sonatrach, son gaz, dans les mines avec son AREM. Donc, et puis la formation, il y a, d'ailleurs, on est en train de former plusieurs pays africains, que ce soit dans l'électricité ou dans les hydrocarbures. Donc, avec la formation, donc ça prépare même le capital humain de ces pays, parce que même ces pays ont besoin quand même de relever le niveau de technicité et de maîtrise de la production et de certaines filières industrielles. Donc tout ça, ça peut être mis sur la table de négociation et ça crée justement ce gagnant-gagnant entre les deux pays et ça prépare des partenariats durables.
c'est-à-dire qui sont basés sur le partage de la valeur. Donc voilà un peu la vision de l'Algérie. D'ailleurs, l'Algérie, même dans sa politique étrangère, elle a toujours annexé le développement économique à la solution des crises ou des conflits, surtout en Afrique, parce que la plupart des conflits et de déstabilisation, surtout de cette bande sahélo-saharienne qui démarre de la Corne africaine jusqu'à l'Atlantique. Donc, réellement, c'est aussi les problèmes économiques, c'est le sous-développement qui cause tout ça. Donc l'Algérie a toujours mis en avant aussi la nécessité d'accompagner ces pays à travers des projets de développement, donc à travers la création de richesses et la création d'emplois. C'est la vision de l'Algérie même, c'est-à-dire pour soutenir la stabilité et la paix dans ces régions et lutter justement contre le terrorisme transfrontalier et toutes sortes de trafics qu'on retrouve actuellement dans cette zone qui est malheureusement devenue perméable. Donc finalement, pour un petit peu revenir sur ce que vient de dire Mohamed Achil, Faisal Matawi, l'Algérie est en train de se redéployer, si vous voulez, africainement ou sur le plan africain, afin de tenter par tous les moyens et surtout le moyen le plus efficace de contrecarrer donc le terrorisme par le seul moyen qui existe et le plus efficace, comme je le disais, donc encourager le développement ou les voies de ce développement, de la stabilité de certains pays et de veiller exactement à créer cette stabilité en créant de l'emploi, en créant des agglomérations, en créant des espaces de vie, c'est-à-dire tout ce qui pourrait faire peur quelque part au terrorisme. Est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen? Est-ce que c'est ce que n'a pas toujours prôné l'Algérie? L'Algérie a toujours prôné l'idée que l'approche que le développement c'est le meilleur moyen de répondre à ceux qui veulent semer la zizanie, semer le trouble, semer l'instabilité, parce qu'ils profitent de la situation vulnérable et parfois précaire des populations pour donc exploiter la colère, exploiter aussi le manque qui peut exister. Donc l'Algérie a toujours plaidé pour ça. C'est pour ça qu'il y a une agence qui a été créée pour contribuer notamment au développement. Et l'Algérie, vous savez maintenant, il y a plusieurs accords qui ont été signés avec le Niger pour construire un lycée, construire un centre de soins, construire une raffinerie, construire une centrale électrique dans les pays au Niger, également en Mauritanie. Installer la fibre optique. La fibre optique, la transsaharienne, et pour faire plus stratégique et plus large, le grand gazoduc qui va donc démarrer du Nigeria en venant d'Algérie, en traversant le Niger, et l'Algérie s'est engagée donc à assurer et alimenter tous les pays, alimenter les pays qui passent donc sur sa trajectoire jusqu'à côte méditerranéenne. L'Algérie s'est engagée aussi à appuyer le Niger dans la construction du tronçon qui reste de la transsaharienne, la fibre optique qui accompagne aussi ce chemin. Et vous savez qu'il y a maintenant une route qui est en construction qui va donc de Tindouf jusqu'à Zouérat en Mauritanie, ouverture des agences bancaires au Sénégal et en Côte d'Ivoire, plaidoyer pour consolider aussi la relation culturelle parce qu'elle est importante avec les pays africains. Donc il y a beaucoup d'axes multiples qui font qu'ils viennent appuyer cette grande orientation stratégique de la politique extérieure de l'Algérie, en plus évidemment de la coopération dans le domaine militaire. Et l'armée algérienne a toujours, qui refuse toute ingérence ou intervention dans les pays en dehors des frontières, toujours plaidé pour la coopération, notamment en matière de formation. Il y a beaucoup de soldats venant des pays africains, des pays frères, qui se forment à l'Académie interarmes de Cherchell, ou dans l'école de guerre donc de Temmelfous et dans d'autres écoles militaires algériennes qui sont des écoles d'élite, des écoles de grande qualité. La diplomatie militaire aussi, elle appuie cette orientation stratégique, et également d'autres secteurs comme l'agriculture. On parlait tout à l'heure du potentiel agricole du Tchad. Ce serait bien de rappeler, Leïla, que le Tchad a l'un des cheptels les plus importants en Afrique, avec 130 millions de têtes, par exemple, de bovins, d'ovins, de caprins, de dromadaires. C'est un pays qui a des terres arables très vastes. 6% seulement de ces terres sont exploitées. Une immensité. Oui, c'est une immensité. Les agriculteurs algériens, qui maintenant ont aussi ont de l'expérience et qui assurent et qui couvrent les besoins nationaux en matière de fruits et légumes, peuvent aussi aller vers des exploitations ou vers des investissements dans ces terres africaines. Le Tchad, c'est aussi des terres rares. Et vous savez,
les terres rares, comment ils sont ciblés, notamment par les forces qui ne veulent pas que du bien à l'Afrique en dehors du continent. Donc tous ces axes sont très importants parce que quand on renforce l'économie, quand on renforce le commerce, lorsqu'on renforce la formation des jeunes, lorsqu'on renforce la formation scientifique et on consolide les universités, ça veut dire qu'on assure l'avenir. Parce que ceux qui veulent que l'Afrique reste et qui veulent réduire à l'image misérable de rébellion, de pauvreté, d'instabilité, de violence, ne voudraient pas que l'Afrique... Les stéréotypes. Voilà. Beaucoup de stéréotypes ne veulent pas que l'Afrique aille vers cette vision du futur, cette vision avec des universités développées, avec des infrastructures routières développées, des barrages pour l'eau, exploitation optimale des ressources en eau, partage d'électricité. Vous savez que l'Algérie partage une partie de sa production électrique avec les pays du voisinage. Toute cette vision va dans le bon sens. Ça veut dire le continent du futur, c'est le continent africain, et le continent africain ne sera stable, il ne sera prospère et il ne sera aura les yeux rivés sur l'avenir qu'avec les Africains eux-mêmes. D'où cette plaidoyer permanent de l'Algérie. L'Algérie a toujours été un pays africain, africaniste, panafricaniste. Depuis l'indépendance du pays, l'Algérie a toujours soutenu les mouvements de libération en Afrique. La dernière colonie, c'est le Sahara occidental. L'Algérie est toujours en soutien de la lutte du peuple, droit international, droit international du peuple sahraoui pour son autodétermination. Et donc c'est un ensemble. L'Algérie, c'est une diplomatie de valeur. C'est une diplomatie qui aspire à rassembler, pas à diviser. Et cette visite, donc cette relance de la coopération avec le Niger, comme celle qui a eu lieu avec le Niger, va dans le sens de cette Algérie qui veut que l'Afrique soit le continent du futur. Oui, l'Algérie a toujours offert des réponses face aux défis sécuritaires qui menacent cette région du Sahel, mais pas seulement, parce qu'on a également de très bonnes relations avec d'autres pays de l'Afrique plus profondément, c'est-à-dire de l'Est ou de l'Ouest, comme c'était le cas avec la Somalie. Mohamed Achir, l'émission tire à sa fin, alors je vous donne un dernier mot de manière très brève. Oui, je pense que l'Algérie est engagée avec tous les pays africains pratiquement. Et l'Algérie s'inscrit pleinement dans les plans de développement de l'Afrique depuis le NEPAD à ce jour, dans le cadre de l'agenda 2063, et même pour la réalisation des objectifs de développement durable, des 17 objectifs. Donc l'Algérie est classée première en Afrique en matière de réalisation de ces objectifs lors de l'évaluation du bilan de la mi-étape. Donc on peut dire que l'Algérie il a tout à donner pour l'Afrique et peut aussi se redéployer davantage dans cette Afrique. Et le niveau de développement de l'Algérie, il est quand même dans certaines filières et dans certains domaines, donc pourrait servir d'expérience pour les pays africains. Et les pays africains, ce n'est pas le potentiel, ce n'est pas les ressources qui en manquent, ce n'est pas la jeunesse aussi. Donc on dit toujours que c'est le continent de l'avenir. Donc je pense qu'il y a quand même maintenant un réveil même politique de la part d'un certain nombre de dirigeants africains, des peuples africains. Merci beaucoup, Mohamed Achir. Je rappelle que vous êtes économiste, expert justement en questions économiques. Merci à vous, Faisal Metaoui, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes notre rédacteur en chef à Al24 Service, donc rédaction francophone. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain et on se retrouve tout à l'heure également pour un nouveau numéro de l'Échiquier. Tout de suite.